L'avancée terrestre ainsi que la campagne de l'air meurtrière russe continuent en Ukraine. Les frappes ont fait au moins 4 morts et plusieurs blessés dans la population civile samedi matin. Les premiers sondages de sortie des urnes sont tombés en Irlande. Les 3 plus grands partis ont tous remporté 20% des voix. Le pays se dirige vers une nouvelle coalition. Le parti social-démocrate du chancelier Olaf Scholz, malmené dans les sondages, passe à l'offensive avant les élections anticipées de février 2025. Les troupes gouvernementales ont confirmé que les rebelles se sont emparés d'une grande partie d'Alep, la plus grande ville de Syrie. Le régime d'Assad prépare une contre-offensive. L'avancée terrestre ainsi que la campagne de l'air meurtrière russe continuent en Ukraine. Les frappes sur Mirnograd dans la région de Donetsk, sur la banlieue de Kherson ainsi que dans la région de Dnipro ont fait au moins 4 morts et plusieurs blessés dans la population civile samedi matin. L'armée de l'air ukrainienne a annoncé que le pays avait été attaqué par 10 drones russes, dont 8 ont été abattus au-dessus des régions de Kiev, Tcherkassy, Kirovograd, Dnipro et Kherson. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, les chasseurs F-16 avaient effectivement détruit 7 missiles de croisière qui se dirigeaient vers des cibles civiles pendant la nuit. Dans le même temps, les analystes du projet Deep State ont signalé que les Russes avaient occupé 3 localités dans la région orientale de Donetsk. Le ministère russe de la Défense a quant à lui déclaré que 11 drones ukrainiens avaient été abattus par les systèmes de défense aérienne du pays. La veille, les services de renseignement de la défense ukrainiens ont réussi à frapper 3 systèmes radars russes dans la Crimée annexée. Les sondages officiels de sortie des urnes aux élections parlementaires irlandaises suggèrent que les 3 plus grands partis ont remporté des parts à peu près égales des voix et que le pays se dirige vers un nouveau gouvernement de coalition. Selon le sondage Ipsos publié à la fin du scrutin, le parti de centre-droit Fine Gael était en tête avec 21% des voix. Son partenaire de coalition de centre-droit au sein du gouvernement sortant, Fianna Fáil, a obtenu 19,5% des voix. Le Sinn Féin de centre-gauche a lui obtenu 21,1% des voix. Bien que le Sinn Féin puisse devenir le plus grand parti de la Chambre basse du Parlement, qui compte 174 sièges, il pourrait avoir du mal à trouver des partenaires de coalition pour former un gouvernement. Les 2 partis de centre-droit ont refusé de former des alliances avec lui en raison de ses liens historiques avec l'IRA. Le décompte des voix commence samedi matin, mais en raison du système électoral complexe de l'Irlande, il faudra peut-être plusieurs semaines avant que les résultats complets ne soient connus. Chancellor Scholz's Social Democrat Party kicked off the election campaign on Saturday with the so-called Victory Conference. With only 85 days remaining until Germany's snap elections, Scholz positioned the SPD as the only party for the people and heavily criticised the CDU, who are currently leading in the polls. The Chancellor promised to protect jobs and distance Germany from the EU regarding electric vehicles and urged negotiations with China over tariffs. Whilst the mood amongst SPD members was jubilant, Defence Minister Pistorius was not at the conference. Despite the party's social media team coming under fire for its aggressive campaign, it seems that the party has now gone on the offensive in a bid to hold on to votes, with the CDU and AfD parties leading in Germany's latest polls. Liv Stroud, in Berlin, for Euronews. Les forces armées syriennes ont confirmé samedi que les troupes rebelles avaient réussi à s'emparer d'une grande partie de la ville d'Alep, tuant des dizaines de soldats, et se préparent à une contre-attaque. Des milliers d'insurgés syriens ont percé les lignes de défense du gouvernement autour de la plus grande ville du pays vendredi, ne rencontrant qu'une faible résistance de la part des formations gouvernementales, ce qui constitue un revers majeur pour le président Bachar al-Assad. L'attaque surprise a été menée par des rebelles islamistes et a bouleversé les lignes de front de la guerre civile syrienne qui a débuté en 2011. C'est la première fois que les troupes gouvernementales affrontent les rebelles à Alep depuis 2016, lorsque le président Assad a repris le contrôle de la ville. Les insurgés sont entrés dans le quartier ouest de la ville après avoir envoyé des dizaines de villages au sud de la ville depuis mercredi. L'avancée de vendredi dans Alep fait suite à des semaines de violence à bas bruit, y compris des attaques du gouvernement sur les zones tenues par l'opposition.